Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti pour les énergies de la semaine du 15 au 21 mars 2021. J'espère que vous profitez de ce beau soleil, de ce beau week-end et que vous avez des belles énergies autour de vous, que vous bénéficiez du bel enseignement de la nouvelle lune parce que c'est assez fort et intense, mais c'est riche de beaux espoirs. Allez, on est parti, toujours avec la triade, on ne change pas, une bonne équipe. Qu'est-ce qu'on a à nous dire, à nous faire travailler la semaine du 15 au 21 mars 2021? La protection, vous êtes protégé. C'est parfait. Tout est ok. Tout est en accord. Allez, énergie 15-21 mars 2021. Allez, c'est bien, ça parle. La tentation. Vous êtes protégé par rapport à des tentations. Alors, quelles sont ces tentations? Qu'est-ce qu'on dit? Oh, oui, bénédiction. Ah, tentation. Alors, dans quel sens ça nous parle? J'ai l'isolement et la fusion. Alors, attendez. Et j'ai le pardon en doute de Est-ce que vous êtes tenté, là, de refusionner avec vos anciens démons, étant donné que vous êtes peut-être dans la situation actuelle confinée? Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, encore une fois, c'est un tirage général, prenez que ce qui vous parle. Ça peut être une partie de tirage, la totalité. Retranscrivez toujours dans ce que vous êtes en train de vivre. Si ça ne vous parle pas, si vous n'avez pas de message, c'est que cette vidéo n'est pas pour vous, tout simplement. Là, j'ai une protection. Donc, vous êtes protégé par rapport à des tentations de retourner... soit dans une forme d'isolement parce que vous êtes amené à fusionner avec deux parties de vous-même, soit ça peut être justement une protection parce que vous avez tendance à refusionner quelque chose du passé pendant cette période d'isolement. Alors, est-ce qu'on peut en avoir un peu plus, s'il vous plaît? Pardon. Par rapport à cette fuite. Ouf. Il y a quelque chose qui a été en mutation là, par rapport à une notion d'amour et sur une période de silence. C'est une bénédiction. Vous avez renoué avec un aspect féminin de vous-même dans peut-être développer plus de douceur, de bienveillance avec vous-même. Donc avec ce que ça me parle là, j'ai cette sensation que du coup, il y en a certains ou certaines qui peuvent avoir tendance à vouloir se laisser tenter par d'anciens schémas parce qu'ils sont un petit peu bloqués en ce moment. Donc rappelez-vous de tout ce que vous avez pu entreprendre ces derniers temps, tout ce que vous avez appris dans vos enseignements là, ces derniers mois, et ayez recours à toutes ces techniques quand vous sentez que vous êtes perturbé. Vous avez 1, 2, 3. Vous avez les racines qui ressortent. Ça peut peut-être être la possibilité là pour vous de vous reconnecter avec certaines personnes avec qui vous avez pu couper court. Peut-être qu'il y a eu des séparations, des blocages, des incompréhensions là pendant ces périodes-là, et que là, avec cette situation actuelle, vous êtes peut-être amené à renouer certains liens. Vous avez les frères en deux decks. Ouf, allez. La prière et la bénédiction. Alors, c'est des cartes qui étaient qui avaient déjà voulu sauter tout à l'heure. Bon, quoi qu'il en advienne, vous êtes protégé parce que vous comptez le tirage avec la triade qui vous dit que vous êtes protégé. Vous avez la prière et la bénédiction en fin de tirage par rapport à la triade. Donc, même si vous êtes tenté de retourner dans certains schémas qui aient pu vous correspondre auparavant, n'oubliez pas qu'est-ce que vous avez construit, nourri à travers les différents enseignements ces derniers temps. Retournez-vous sur des éléments simples, la méditation, l'ancrage, des activités qui vous aident à vous retrouver, des personnes bienveillantes. Ouvrez-vous au monde, restez ouvert, d'accord? Restez vraiment dans cette dimension de cœur et restez ouvert à certaines opportunités, à ce que la vie a envie de vous dire à travers les différents messages. Allez, on va passer avec le tarot pour aller voir un petit peu plus ce qui a travaillé en profondeur.
Qu'est-ce qu'on veut bien nous dire pour cette semaine du 15 au 21 mars 2023? Ouf, ouf. J'avais le 2 d'épée qui a voulu sortir. Voilà, il est vrai qu'on a des lunes qui sont assez fortes pour nous pousser, pour faire tomber les derniers bastions de retranchement. Hein, elle sort. On a le 7 de denier. Donc, quoi qu'il advienne, vous êtes dans cette volonté de construire votre lendemain. C'est-à-dire que tout ce que vous avez là acquis ces derniers temps, c'est ok, vous les avez. On ne va pas vous les enlever. Donc, ça rappelle le tirage tout à l'heure avec la triade. Quand vous avez des moments qui vous perturbez, vous perdez pied, vous sentez qu'il y a l'émotionnel qui revient, moins bien d'énergie, vous avez pu être pompé ou que vous pompez l'énergie des autres, revenez sur des éléments de base, d'ancrage, essayez de faire un petit peu d'activité physique. Je sais que c'est pas facile avec ces périodes de confinement, mais vous avez le droit à sortir 1 heure. Donc, sortez 2 fois 1 heure dans la journée, allez marcher, faites du yoga à la maison, voilà, faites des choses qui peuvent vous faire du bien. Il y en a plusieurs qui sortent, en tout cas vous avez l'aide divine qui est là. Il y a quand même beaucoup de formes mentales. Là, peut-être que ce week-end, il y a quelque chose, alors certainement avec cette nouvelle lune hein, qui travaille, il y a quelque chose qui vous pousse là à revenir dans certains travers. Hein. Vous avez le chariot. Et le 6 de couple. Alors, vous reprenez, ça c'est sûr, vous avez votre vie en main. Vous êtes posé, vous avez conscience de qui vous êtes avec vos forces et vos faiblesses. Mais vous avez peut-être tendance, là, sur cette semaine, à vouloir tourner le dos à certaines situations. Alors, quelles sont ces situations? Est-ce qu'on peut nous en dire un petit peu plus Je ne prends pas tout ce qui sort, c'était assez fort violent même. Il y a une notion là quand même de déception par rapport à l'engagement. Alors ça ne parlera pas tout le monde. Là, j'ai quelque chose de particulier, alors peut-être quelque chose qui se passe ce week-end ou quelque chose qui est en amont. Il y a quelque chose qui, c'est un peu comme si, j'entends, ça sonne les cloches. Vous voyez, comme si ça vous rappelait alors par rapport à certaines choses. N'oubliez pas que quand vous êtes déçu par rapport à certaines situations, bien souvent, malgré nous, inconsciemment, c'est nous qui les avons créés. Soit parce qu'on avait besoin d'expérimenter certaines choses et en fonction de nos demandes, l'univers nous entend et nous pose des bases pour pouvoir expérimenter pleinement. Quand par exemple vous êtes dans la loi d'attraction et que vous voulez, j'en sais rien moi, vous demandez de la joie, de l'amour, de la paix et de la sérénité. Bien évidemment que l'univers est très généreux là-dedans et nous donne les possibilités d'aller expérimenter ça. Mais ça n'arrive pas tout cuit. C'est pas parce qu'on le demande que la joie et la sérénité va arriver. C'est-à-dire que les événements vont arriver pour voir comment on est capable d'appréhender, de cultiver cette joie, cette paix, cet amour, cette sérénité. Donc si vous avez certains retranchements ou certains schémas limitatifs, la vie va vous présenter des situations pour développer ces qualités, mais il va falloir d'abord observer, faire un petit constat de là où vous en êtes, qu'est-ce qui peut vous limiter et comment vous pouvez faire pour accéder à cette nouvelle dimension, à cette nouvelle évolution. C'est pour ça que c'est important de pouvoir harmoniser en permanence dans tous vos corps, dans tout votre être, à chaque expérience de vie. Voilà, ça c'est important aussi. C'est souvent que j'en parle quand j'accompagne les gens en soins ou en guidance, mais c'est vraiment relativement important. Moi, je me rappelle très bien la période où je demandais de la sérénité dans ma vie, tout ce qu'on m'a amené à déconstruire. Donc au final, bien évidemment que c'est extraordinaire et c'est génial et c'est merveilleux, mais quand vous êtes dedans, si autour de vous tout n'est pas serein ou si vous n'avez pas une attitude d'appréhension sereine de la vie, autant vous dire que moi ça a été assez rocambolesque, on va dire. Hein. Donc c'est pareil, si vous choisissez d'avoir que de la joie, de l'amour, de la bienveillance autour de vous, on va vous mettre dans des situations où on va vous faire prendre conscience également ce qu'il y a autour de vous et qu'est-ce qu'il y a à déconstruire. C'est normal et c'est les lois de l'univers tout simplement. Donc voilà, prenez ça comme des expériences et comme des possibilités d'évolution, de faire des constats. C'est exactement ça, c'est faire des constats de là où vous en êtes.
puisque vous êtes tous co-créateurs. Donc en fonction de ce que vous allez voir, c'est ni bien ni mal, c'est ni noir ni blanc, c'est juste ok, j'en suis là, voilà ce que j'ai demandé, voilà ce que l'univers m'apporte comme superbe expérience pour travailler, développer ce que j'ai envie, comment je fais et où je vais. Ok. Et c'est confirmé avec le valet de bâton. Vous y allez, vous y allez, j'ai envie de dire, gaiement. Là, c'est... j'ai notion, j'ai conscience là que, ok, j'ai des forces, j'ai des faiblesses, je peux avoir tendance à être un peu dans l'excès ou à l'inverse, un peu dans l'intro, et que des fois j'ai peut-être tendance à partir en courant tant qu'il y a quelque chose qui arrive, ok. C'est un petit peu cette sensation de dire, bah mince... c'est pas comme ça que je le voyais, j'ai pas signé pour ça, vous voyez. Mais en même temps, dans nos contrats d'âne, dans nos contrats d'incarnation, on s'est déterminé des grandes expériences par rapport aux différentes blessures que l'on a à travailler dans cette vie. Ok, par rapport à tout ce que vous avez pu mettre en place dans les anciennes vies, là où ça n'a pas été complètement ok pour l'évolution que vous étiez donnée, vous revenez pour travailler certaines choses. Donc forcément, suivant le nombre d'incarnations que vous avez encore à faire, si vous avez décidé et que si c'est ok, que c'est votre dernière incarnation, bah forcément là, dans cette vie, on va vous donner des starters, des boosters pour activer, pour dire ok, là, t'arrêtes la procrastination, on y va, sinon tu vas revenir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est un petit peu ça. C'est que suivant les expériences, on va se donner des choses un petit peu plus intenses pour réactiver tout ce que l'on a dans nos bibliothèques, dans nos mémoires akashiques et de les mettre en pratique maintenant. Donc là, comme j'ai du 9 de bâton, si vous avez tendance, encore une fois, ne prenez que ce qui vous parle, si vous avez tendance là à avoir des sensations quand il y a quelque chose qui arrive dans votre vie, si vous avez tendance tout de suite à remettre en question en disant c'est trop beau pour être vrai, ou non c'est pas possible, ou je vais souffrir, ou ça va pas marcher, prenez conscience que là, forcément, on est en train de vous tester, de vous faire travailler certaines choses que vous avez demandées, d'accord? Vous êtes en train de récolter le fruit de vos demandes. Mais quand c'est le fruit de vos demandes, c'est que forcément, si vous avez demandé quelque chose d'important, je prends par exemple l'amour, peut-être que là, on vient vous faire prendre conscience que quand vous avez des situations qui vous font travailler l'amour inconditionnel, que ce soit dans la famille, dans les amis ou autre, peut-être que vous avez tendance à tourner le dos, à partir et à botter en touche en disant que bah, c'est les autres le problème et que c'est pas vous et que c'est ci et que c'est ça. Vous voyez, ça revient un petit peu sur le tirage que j'ai eu ce week-end où j'avais des personnes qui avaient tendance à penser que c'était les autres qui étaient fautifs, mais peut-être que là, on est en train de vous faire prendre conscience que suivant l'état d'esprit, les pensées que vous avez, ou peut-être encore les jugements, je ne sais pas, peut-être que c'est vous qui créez ces situations-là, d'accord? Donc, n'oubliez jamais que quoi que vous demandez à l'univers va vous faire travailler ça de manière bien plus grande. C'est pas dans des petites cases, dans des tiroirs, c'est pas quand j'aurai ma mutation, ça va se passer, à la fin du week-end, ça va être comme ça, pendant les vacances. Non, la vie, elle nous fait travailler avec notre consentement, hein, bien évidemment. On a choisi de revenir ici, hein, c'est un super cadeau. Hein, il y en a beaucoup là qui sont en train de taper à la porte pour descendre en ce moment. Il y en a beaucoup qui partent, ok, qui ont fini leur contrat, mais qui laissent la place à des nouvelles âmes. Donc là, il y a des belles énergies qui sont en train d'arriver aussi, mais on est en accord avec ça. Donc si vous êtes un petit peu éloigné de ce que vous vous êtes programmé, il se peut qu'il y ait des petits clashs autour de vous au niveau relationnel et que vous ayez quelques petites déceptions. Ok, donc encore une fois, s'il y a déception, c'est que peut-être il y a une notion de... Comment dire, c'est pas une notion de choix, c'est peut-être que ce que vous vous êtes programmé n'est pas en accord avec qui vous êtes aujourd'hui. Vous voyez, c'est un petit peu comme si là j'avais cette sensation d'avoir des personnes qui peuvent ou veulent quelque chose mais qui ont du mal à le mettre en pratique. Vous voyez, je fais une petite aparté, ça me fait penser à. J'ai des gens autour de moi, c'est souvent que j'accompagne des personnes qui ont des capacités, des potentiels en sommeil et qui veulent développer ou qui veulent devenir thérapeute ou autre. Il y a des bases pour développer ça. Je fais juste aussi ces petites apartés, c'est important de le dire, on a tous d'humanitisme, on a tous la capacité de soulager les gens, ok ? Comme on a tous du ressenti et on a tous une base minimum d'empathie pour ressentir les émotions des autres. Après, c'est un petit peu comme le sport ou la musique, tout le monde est capable, si on a les mêmes, si on a tous nos membres bien actifs, si on est ok avec nos corps, on est tous capables de faire du sport ou de la musique. Tout le monde ne deviendra pas
sportif de haut niveau ou chef d'orchestre. Ok, ça c'est hyper important parce que j'en connais beaucoup qui veulent, voilà, qui sont en duality, tout de suite ils veulent absolument être thérapeutes, ou d'autres qui ont des ressentis qui veulent tout de suite être médium ou clairvoyant. Mais peut-être que votre chemin n'est pas d'être thérapeute ou d'être médium, mais peut-être que dans votre métier dans lequel vous êtes, c'est d'accompagner et de pouvoir guider avec amour et bienveillance les gens que vous avez autour de vous, avec les compétences, avec les ressources que vous avez. Vous voyez ? Et donc des fois, des gens qui veulent absolument être médium ou thérapeute ou autre se lancent dans un truc, alors qu'en fait, ils se rendent compte qu'il y a des choses très astreignantes au quotidien pour advenir à ça. Vous voyez, il y a une rigueur et une constance à avoir, et si on n'est pas capable de mettre en place ces prérequis, c'est que c'est pas forcément en accord avec ça, d'accord ? Et par contre, il y a des gens qui intègrent complètement, qui ont des super ressentis, qui ont des prémonitions, qui ont beaucoup de magnétisme qui développent, et c'est des gens qui au quotidien peuvent prendre soin de leurs plantes, qui peuvent accompagner vraiment les gens qu'ils aiment avec beaucoup de bienveillance en étant des super amis, qui peuvent accompagner des membres de leur famille dans des chemins particuliers, leurs enfants. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'avec ces compétences-là, on n'est pas tous destinés, comme je dis, à avoir une voie particulière. Il y a des choses qui sont là depuis très très longtemps. Même si on a envie de bien faire, on peut faire du bien au quotidien sans forcément en vivre pleinement. Tout ça pour dire que je revenais sur l'histoire par exemple des gens qui veulent devenir thérapeutes. Quand moi je leur enseigne que la base c'est l'ancrage, c'est une base, c'est un prérequis. Si vous n'êtes pas ancré et que vous êtes au milieu de beaucoup de monde et que c'est votre métier, si vous n'êtes pas ancré, c'est très déstabilisant. Parce que vous n'êtes pas ici et maintenant, vous ne pouvez pas complètement décharger, vous ne pouvez pas complètement incarner et matérialiser les intuitions qui passent au niveau du plexus et de les mettre concrètement dans la matière sur ce plan terrestre. Vous voyez, il y a plein de choses. Donc, si vous demandez des choses à l'univers, soyez prêts et OK avec ce qu'on vous demande de mettre en pratique. Si par exemple, j'en sais rien, vous voulez absolument devenir pâtissier et qu'on vous explique comment travailler le sucre au chocolat, mais que vous n'avez pas envie de le faire, vous devez bien vous douter qu'il y a quelque chose qui ne va pas coller non plus. Vous voyez, si par exemple vous voulez devenir carrossier parce que vous adorez la peinture sur les voitures, si on vous explique qu'il faut d'abord poncer, qu'il y a une période d'étape particulière pour préparer la voiture et que vous n'avez pas envie, que vous avez envie de passer à l'as et que vous allez tout de suite peindre, forcément, vous vous doutez bien qu'au niveau du résultat, si vous avez une voiture qui a une peinture vieille de 20 ans et que vous décidez de repeindre dessus sans avoir pensé, on va pas être super content du résultat et vous n'allez pas être super content du résultat. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est très imagé ce que je vous dis, mais c'est hyper important. C'est-à-dire qu'en fonction de ce que vous demandez, l'univers vous donne la possibilité d'expérimenter ça pour aller au bout de votre cheminement. Donc des fois, s'il y a des choses qui bloquent, c'est peut-être qu'il y a des choses qui sont à réharmoniser, à réorganiser, à réévaluer. Et n'hésitez pas à faire des petits ajustements pour vérifier vraiment qu'est-ce qui correspond au fond de vous, ok ? Je repense voilà, après c'est qu'une notion personnelle, mais je repense à ceux j'ai 2-3 personnes là en tête qui voulaient absolument faire thérapeute et qui en ont marre de leur métier, mais qui au quotidien ne mettent pas en application certaines bases. C'est comme l'histoire de la peinture avec la carrosserie. Si vous voulez vous entêter à peindre la voiture de cette couleur alors que vous ne l'avez pas pensé, ça va pas aller. C'est comme dans votre appartement. Et ça vous appartient. Si vous voulez rajouter du blanc sur une couleur bleu foncé, si vous ne mettez pas des pré-couches, ça va être à votre choix, hein. Mais voilà, en tout cas c'est important. Donc là c'était cette petite aparté qui était peut-être un peu longue, pardon. Mais pour dire que là, si vous avez demandé quelque chose, parce que avec la triade qui nous rappelle qu'on peut avoir tendance à s'isoler quand on est poussé à fusionner et avec nos racines, avec ce que l'on est vraiment, qu'on a la tentation de repartir en arrière dans certains schémas, mais pourtant que c'est une bénédiction dans ces épreuves, qu'on a quelque chose vraiment de déguisé, mais qui est vraiment pour nous faire avancer, que là en début de tirage avec le tarot, on voit qu'on a cette volonté d'avancer, de construire quelque chose de périn et de serein, qu'on prend conscience de nos forces, de nos faiblesses, mais que dès qu'il y a quelque chose qui arrive, qui peut être à peu près chouette, on s'en va. Dès qu'il y a quelque chose qui nous montre qu'on n'est pas en accord, on tourne le dos. Soyez capable de vous regarder intégralement dans le miroir, ok ? C'est pas un jugement, c'est un constat, on a tous besoin de ça. Combien, moi la première, quand je suis face à certaines difficultés, je me pose la question de qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que je me suis projeté pour me retrouver dans cette situation et comment je fais après pour être en accord avec moi et en accord avec la personne et réharmoniser
la situation, d'accord? Parce que n'oublie pas qu'une fois que vous avez commencé quelque chose, il faut terminer. Il y a des boucles, il y a des cycles qui se font. Et si ça ne se termine pas là maintenant, vous aurez une autre situation, une autre personne qui vous fera amener à terminer ça d'une autre manière. Donc, quoi qu'il advienne, tout ce que vous entreprenez, consciemment ou pas, sera à terminer. Voilà. Allez, on continue. Est-ce qu'on peut avoir du coup des petits conseils par rapport à tout ça? Même si là, du coup, c'est vrai que c'était quand même plutôt guidance intuitive, puisque quand je ressens les messages comme ça, c'est... je me sers bien évidemment de mon expérience personnelle, mais quand on me pousse à transmettre certains messages, je les passe aisément. Oups, alors attendez. Celle-ci a vraiment bien volé. La roue de la fortune, superbe. Ça tourne, c'est ce que je vous disais. Et roi de bâton, 3 de denier. La roue de la fortune, c'est ça. Quand on a commencé quelque chose, automatiquement, ça va revenir, ça va être amené à terminer. C'est comme ce 8 infini, d'accord? En fonction du sens du 8, si la boucle a commencé, automatiquement, elle va se terminer. Vous ne pouvez pas passer à travers. C'est pas possible. La roue, si à un moment donné, vous voulez de l'abondance, il va falloir passer par une période où vous allez être en mode pénurie et vous allez être capable d'être en totale, complète gratitude pour ce que vous avez là qui vous permet de subvenir à vos besoins vitaux. Et c'est comme ça que vous arriverez après, dans une vague supplémentaire où vous avez plus, à vous sentir dans l'abondance. Ça va peut-être pas plaire à tout le monde ce que je dis, c'est cash, c'est pistache, mais c'est exactement ça. C'est la loi de l'univers. Il y a pas, il y a d'autres formes de système, mais celui-ci, il est intégral. Si vous voulez de l'abondance, vous devez être capable de voir dans tous les moments où vous vous sentez, vous, en pénurie à tout niveau, tous les beaux cadeaux de la vie. Voilà, vous voulez une abondance financière, une abondance d'amour, une abondance matérielle, une abondance dans le travail, vous devez être capable de voir tous les aspects de votre vie, de ce qui est en train de se passer et de tout ce que ça vous nourrit, de tout ce que ça vous apporte comme enseignement au quotidien. Et c'est comme ça que quand les choses vont arriver, que vous saurez en profiter pleinement. Mais c'est surtout parce que comme vous serez capable d'être dans cette gratitude de ce qui vous arrive et de ce que la vie est en train de vous faire expérimenter, que vous pourrez aller au-delà. Si vous êtes complètement comblé dans vos besoins et que c'est juste parce que vous avez cette envie de plus, parce que vous avez décidé que votre chemin ou que votre vie elle serait mieux comme ça, autrement, différemment, ça va être compliqué. Je ne vous dis pas que vous n'y arriverez pas, mais ça risque d'être plus compliqué. C'est, à mon sens, mais encore une fois, ce n'est qu'un point de vue personnel, quand on est dans ce flot de la vie et que la roue de fortune sort à ce moment-là, c'est vraiment pour vous faire prendre conscience que c'est aussi dans les périodes où vous êtes en bas que vous allez construire ce qui va être en haut. C'est comme les vagues, c'est pareil. Pour apprendre à surfer des super vagues, vous ne sortez pas en pleine tempête. Vous apprenez d'abord à tenir sur un surf quand la mer elle est calme. Déjà d'apprendre à gérer une planche et de gérer son corps et son équilibre en mer tranquille. Et c'est après quand il y a des bonnes vagues que vous allez pouvoir mettre à profit votre potentiel. C'est pareil. C'est pas quand c'est un tourment, quand c'est le bazar dans votre travail ou autre que vous allez pouvoir changer les choses. C'est pareil en amour. Si vous êtes dans une relation qui est hyper compliquée, hyper toxique, où vous vous sentez pas bien, qu'il y a des conflits en permanence, c'est pas là où il y a le big love qui peut arriver. Alors, je dis pas que vous pouvez pas rencontrer une personne qui va vous permettre de déclencher certaines situations, qui vous permet de vous donner l'élan, qui vous serve de starter, mais à un moment donné, si dans vos relations il y a des choses qui bloquent, c'est qu'il y a quelque chose à aller voir un peu plus en profondeur pour pouvoir après apprécier pleinement les moments de la vie. Voilà, encore une fois, prenez que ce qui vous parle. Écoutez, j'ai l'impression que c'est terminé avec celui-là. Allez, je sens besoin de compléments avec celui-là. Allez, on y va. Allez, du 15 au 21, s'il vous plaît. Ça peut être la suite du tirage, ça peut être un autre message. On va voir, apparemment, ça sort. Waouh. J'ai la reine de couple, 10 de couple, 9 de couple, 10 d'épée. Alors, là, vous terminez un cycle. Alors, certainement que là, avec toutes ces prises de conscience, vous êtes en train
là de planifier quelque chose de différent et de bien meilleur pour vous. La reine de coupe, elle nourrit des projets profonds, elle prend soin de tout ce qu'elle a, de chérir tout ce qui a pu lui permettre de faire des constats et d'avoir obtenu à un moment donné dans sa vie. Elle a la capacité de passer à d'autres projets parce qu'elle remercie ce qu'on l'a fait expérimenter à travers ses expériences plus ou moins douloureuses. Elle est en accord avec ça, elle sait vraiment chérir toute personne, toute relation, toute situation qui l'a aidé à grandir. Elle est dans la pleine gratitude. Le 10 de coupe, c'est la consécration. On va vers la réalisation de ce qui nous plaît vraiment dans cette... dans comment dire, oui, alors ça peut être aussi une situation de là par exemple de famille recomposée également, hein, ça peut me parler dans ce sens-là, mais c'est dans cette sensation de se dire je sais ce que j'ai vécu, je sais ce que je veux et je l'aurai parce que je me mets en marche, j'ai cette rigueur, j'ai cette constance pour aller au bout de mes objectifs. J'attends pas que ça tombe tout cuit. C'est au quotidien, je suis dans la gratitude, je suis dans cet amour, je travaille ce que l'on m'a demandé de travailler sur moi. Je pense que tous ceux qui regardent la vidéo, toutes celles qui regardent la vidéo là, vous avez déjà eu des prémices ces derniers mois. La vie vous a fait des signes à travers différentes situations pour savoir sur quoi vous devez travailler vous profondément dans votre développement personnel pour aller au bout de votre cheminement dans votre chemin de vie. D'accord ? On n'a pas tous le même chemin de vie, on n'a pas tous les mêmes incarnations, on n'a pas tous les mêmes mandats d'incarnation, on n'a pas tous les mêmes contrats d'âme, on n'est pas venus tous là pour faire la même chose. Ok ? Donc ça c'est ok par rapport à ça. Ce qui est important, c'est qu'en fonction de ça, en fonction de votre chemin, la vie vous a donné des choses à travailler personnellement pour être en harmonie avec le tout, ok, pour être en accord avec l'univers, en accord avec les gens qui sont autour de vous, pour être vraiment à votre juste place. Donc là, quand vous êtes dans ce stade-là, c'est que vous savez ce sur quoi vous devez travailler, ok. Si vous avez encore tendance à être un peu dans les anciens schémas ou la procrastination de travailler sur vous, on le voit bien, au final, vous finissez par être déçu, vous finissez par être triste et à botter en touche. Okay, donc c'est pas grave, on peut toujours retourner sur le chemin et on peut toujours se remettre à travailler, c'est pas un problème. Mais du coup, ça vous crée quand même quelques petits bobos et voilà, c'est pas toujours très agréable. Okay, alors, dans cette sensation-là de 10 de coupe, on est ok, on y va. On peut avoir... des personnes qui peuvent avoir la tentation de dire si j'y arrive, c'est comment dire, je le dois qu'à moi-même, d'accord. Dans cette sensation, avec le 9 de coupe que j'ai et le 10 d'épée qui suit, c'est j'ai des personnes qui disent voilà, je me suis construit toute seule, tout seul ou toute seule. Effectivement, suivant les parcours de vie, on a pu expérimenter, on a pu comprendre que c'est peut-être en s'appuyant sur certaines forces et votre travail personnel que vous en êtes arrivé à une certaine réalisation. N'oubliez pas que même si vous avez cette sensation d'avoir réussi seul, la vie vous a permis d'avoir des gens autour de vous qui ont joué des rôles particuliers pour vous pousser à prendre conscience de ce qui allait ou de ce qui allait pas et de vous faire avancer. Donc là, je peux avoir des personnes qui peuvent avoir tendance à être un peu dans la gratification en oubliant que les gens bons ou moins bons ou situations agréables ou moins agréables, j'aime pas forcément mettre des étiquettes, mais il n'y a pas de mot humain, c'est compliqué pour exprimer ce qui est plus subtil, c'est dommage, qui oublient qu'il y a eu des personnes qui ont été là pour jouer aussi le mauvais rôle, pour nous faire prendre conscience qu'il y a quelque chose qui ne collait pas. Des gens qui ont été là pour nous faire inconsciemment ou consciemment du mal, pour nous pousser à comprendre où étaient nos positionnements. D'accord. Moi, alors je prends l'exemple par exemple de certaines personnes qui peuvent avoir tendance à vous pousser à bout ou à avoir tendance à vous manipuler. N'oubliez pas que ils ne peuvent faire que ce qu'on leur laisse faire. Donc, où est votre positionnement dans la limite de votre zone de confort ? Ok, je vous dis ça, c'était un grand cheminement, un grand travail sur moi aussi, hein, mais en même temps, ça vous apportera aussi beaucoup de sérénité, d'observer que dans certaines situations,
si des gens vous tournent le dos, c'est peut-être parce que vous avez une attitude, voilà, pas forcément adéquate. Si vous avez tendance à vous sentir seul, ou toujours triste, ou toujours dans cette sensation de on s'est construit seul, mais au final, je suis seule, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous vous sentez seul? Est-ce qu'il n'y a pas un truc qui fait que vous avez du mal à nourrir la relation avec l'autre? Prenez que ce qui vous parle, je ne peux pas vous expliquer, ça sort comme ça. C'est surtout parce que vous avez le 10 d'épée, parce qu'au final, vous vous retrouvez, vous avez cette sensation d'être poignardé, d'accord? Donc, j'ai des gens qui nourrissent des rêves profondément et qui peuvent avoir tendance après à se retrouver blessés, mais parce qu'il y a peut-être une inversion, il y a peut-être un amalgame dans la construction, de se dire, mais en fait, on est tous une équipe. C'est ça, en fait, qu'il faut savoir, c'est qu'avant de venir dans cette vie, on s'est prédestiné des situations, et il y a des personnes aussi avec qui on a énormément de liens et d'amour, qui ont décidé de revenir dans cette vie avec, pas forcément des fois le bon rôle, pour aussi nous faire dire, bon bah voilà, vu que je t'aime inconditionnellement, dans cette prochaine vie, c'est moi qui vais jouer ce rôle, parce que ça sera plus facile pour toi de l'apprendre avec moi que si c'était quelqu'un d'autre, d'accord? Donc je sais que c'est pas forcément agréable de l'entendre et de le percevoir, mais pourtant c'est vrai. Donc n'oubliez pas qu'on est tous unis et que même si dans cette vie-là, il y a des moments où on peut être en lutte ou en amour avec des gens, au final, quand on se retrouvera là-haut, on est tous amour, d'accord? Donc on est dans un super jeu et c'est une équipe. Donc ceux que vous pensez être des adversaires ne sont pas des adversaires. Au contraire, ce sont vos meilleurs partenaires parce qu'ils vous ont poussé à bout dans vos retranchements pour que vous alliez sortir et transmuter le meilleur. Vous voyez, on a encore ce 9 de bâton qui ressort après ces épées. C'est qu'il y a un schéma là qui est récurrent dans votre façon d'être. Et j'ai envie, je veux, je projette, je nourris parce qu'on m'a dit que c'était comme ça aussi dans la loi d'attraction. Il y a quelque chose qui se réalise, c'est beau. Et puis au final, paf, dès qu'il y a un truc qui ne va pas, on se lance des flèches, on a l'impression d'être piqué, on a l'impression d'être attaqué. Et on doit reconstruire seul. Donc là, c'est vraiment cette sensation de fin de cycle. D'accord? Cavalier d'épée, c'est ça, on part en guerre. On est guidé par des intuitions et la lune. Et on est face pourtant à quelqu'un qui veut construire avec vous. Hein. J'ai 3 de bâton. Alors, j'ai la reine de coupe et le roi de bâton qui sont sur la même ligne. J'ai la reine de coupe donc, qui commence le jeu et le roi de bâton qui vous regarde. Sauf que là, c'est comme si j'avais des personnes qui nourrissaient des projets, mais qui étaient enfermées, en fait, qui étaient dans leur imaginaire, d'accord, qui étaient peut-être trop dans leur mental. Et du coup, qui rêvent peut-être une vie ou un idéal et qui sont peut-être pas assez dans le concret. D'accord? Parce que là, j'ai vraiment quelqu'un en face qui veut construire, donc ça peut être dans une relation sentimentale, dans une relation d'amour, mais ça peut être dans les relations que vous avez au quotidien. C'est-à-dire que vous pouvez être, pour la personne que ça parle, face à quelqu'un, ou ça peut être vous, hein, tout simplement. Vous êtes quelqu'un qui est beaucoup dans l'imaginaire, beaucoup qui rêve une vie idéale d'amour ou d'amitié ou autre, et qui est peut-être beaucoup là-haut, et qui pense être, comment dire, dans le... Comment dire, en accord peut-être, et là c'est comme s'il n'y avait pas assez de matière, pas assez de constance, vous voyez, parce que dès qu'il y a une difficulté, pouf, ça s'évapore. C'est la sensation que j'ai, d'accord? Donc ne prenez que ce qui vous parle. Ok, comment... Alors, parce que c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce que je peux vous apporter par message pour... On peut avoir des messages justement pour guider les personnes qui sont dans cette situation, s'il vous plaît. Allez, est-ce qu'on peut avoir des messages? Alors, le magicien, super carte. Le magicien avec en dos de deck le 9 de coupe. Rappelez-vous de ces boucles de ce 8. Vous avez la capacité de transformer. Vous êtes des alchimistes de vos vies. En prenant conscience de ce qui vient de se passer, de ce qui est en train de se créer ou de ce qui se crée en permanence, vous pouvez décider, vous,
de modifier les choses. Si à un moment donné vous avez demandé l'amour ou j'en sais rien, la sérénité ou la joie ou la bienveillance ou le partage dans tout et que la vie vous fait expérimenter des situations et que vous vous retrouvez dans ce constat de dire ah ben je me suis construit seul mais je me retrouve encore un peu seul ou je suis pas en accord ou les gens ne comprennent pas ma vie, là vous pouvez aussi demander de l'aide, vous dire comment je peux faire pour solutionner cette situation, donnez-moi la possibilité de voir où ça touche en moi et comment je peux le transformer. Vous voyez, n'hésitez pas à demander de l'aide si vous avez besoin auprès d'un thérapeute, d'amis, vos anges, vos guides, l'univers, en méditation, comme vous voulez, à votre âme. Moi, j'aime bien revenir quand même à nous-mêmes parce que on détient toutes les réponses puisqu'on est les seuls à savoir vraiment ce vers où on peut aller et de nous aider à prendre conscience d'une situation et comment on peut faire pour ajuster, pour être en accord avec soi, d'accord? Parce qu'on aura toujours notre libre arbitre et l'univers n'ira jamais contre nous. Donc si à un moment donné il y a des expériences ou des leçons qui sont trop difficiles pour nous pour être apprises, nous laisser un peu tranquille. Mais est-ce que c'est le bon chemin de laisser faire les choses ou d'attendre, ou est-ce qu'il vaut mieux se dire ok là il y a une ou deux situations qui sont un peu trop récurrentes ou ça fait peut-être une période de vie que ça se passe comme ça, comment je peux faire pour changer, d'accord? Encore une fois, ne prenez que ce qui vous parle. Donc vous avez la capacité de transmuter tout ça, vous avez la capacité de faire appel à d'autres domaines pour comprendre la situation et ce qui vous perturbe. J'en ai beaucoup trop qui sont sortis. Mais on revient sur la construction. Bâton. On a quand même cette notion que dans la construction, on reste sur ses gardes. Et alors, prenez ce qui vous parle. Peut-être que là, j'ai des personnes, si j'ai le roi d'épée et le roi de bâton qui ressortaient dans la construction, dans cette volonté de construire des choses différentes, j'ai pas d'amour en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Là, j'ai pas eu de couple. Il y a peut-être des gens qui ont oublié que la dimension de cœur, elle n'est pas seulement l'amour, elle est au quotidien. Parce que là, quand j'ai des bâtons et des épées, on est vraiment que sur du mental. On n'est pas dans du concret, on n'est pas dans la dimension d'humain. N'oubliez pas qu'on est sur Terre pour ça. D'accord? On est des dimensions d'amour quand même. C'est ça, parce qu'on a le 5 de bâton. 5 de bâton. Ça, il y a la situation qui revient. Okay. Il y a quelque chose à creuser en particulier par rapport à quand vous bloquez dans une situation, dans une relation. Encore une fois, voilà, prenez ce qui vous... Il y a une notion là... c'est de synthétiser ce que je reçois. En fait, on vous demande de faire une pause. Une pause à l'intérieur de vous-même, là. Quand il y a des situations qui arrivent, quand vous sentez qu'on vient vous faire des reproches, ou qu'il y a des conflits, ou que ça ne colle pas, ou ça avance pas comme vous pensiez au niveau de vos projets, on vous demande de revenir sur la base de la vie, qui est l'amour. L'amour n'est pas que sentiment. L'amour, c'est la vie, c'est la capacité de prendre pleinement la satisfaction d'un moment, d'un espace-temps. Être face à une personne qui vous renvoie dans vos travers, c'est aussi un espace d'amour pour vous aider à grandir. Si la personne ne vous faisait pas ça, vous laisserez dans votre mental et dans votre façon de penser. À chaque fois que vous vivez quelque chose qui peut vous paraître, vous, déstabilisant ou négatif, c'est une opportunité de la vie d'y mettre de l'amour. J'espère que vous sentirez, vous saisirez la vibration qui traverse à ce moment-là quand je vous évoque ça, mais c'est hyper important. Chaque situation qui vient à vous, qui peut vous déstabiliser, vous n'avez pas envie de faire, c'est une opportunité d'y mettre de l'amour. À l'époque où j'ai découvert cette notion, j'étais auxiliaire de vie et ça m'arrivait des fois d'être plus aide à domicile qu'auxiliaire de vie. Et je me rappelle que quand je faisais le ménage ou quand je nettoyais les toilettes ou autre, ça m'agaçait parce que c'était pas ce pourquoi
j'avais envie de faire ce métier. Et je me rappelle qu'on m'avait enseigné d'aimer tout ce que je faisais, même dans les tâches qui me paraissaient, moi, de mon point de vue, les plus ingrates. Et le jour où j'ai décidé de me mettre en joie, même quand je faisais les toilettes ou je faisais des trucs, j'ai pris conscience que du coup, la manière dont je le faisais, l'énergie que je déployais dans cette maison pour cette personne, c'était aussi mettre de l'amour. Même si pour moi la tâche pourrait me paraître ingrate. Et dès que j'ai commencé à me mettre dans cette phase-là, tout de suite j'ai eu des réponses de l'univers ou des gens qui autour de moi, j'ai eu des messages qui me disaient ok, la manière dont tu le fais, la prédisposition, l'état mental dans lequel tu te mets pour, c'est ok, c'est ça qu'on te demande. Et à partir de ce jour-là, toutes les fois je me suis retrouvée dans des tâches qui me paraissaient ingrates ou que je n'avais pas envie de faire ou autre, j'ai essayé de me dire ok, là ça bloque, là je me sens pas bien, comment je fais pour y mettre de l'amour? Comment ça peut être mieux que ça? Comment je peux mettre de la joie à cet instant-là? Et j'ai envie de vous inviter, de vous proposer cet exercice à faire dans vos quotidiens, quand vous vous retrouvez face à quelque chose que vous n'avez pas envie de faire, ou de dire, ok, là j'ai pas envie, il y a quelqu'un qui me demande de l'aide, qui me demande de garder petit garçon, petite fille, ou d'aller dépanner un tel ou un tel. C'est des gens que j'aime, mais j'ai pas envie, j'ai envie d'être seule, j'ai envie d'être tranquille, j'ai envie de m'isoler. Dites-vous peut-être que vous allez pouvoir y mettre de l'amour et peut-être que vous allez pouvoir porter du bonheur à l'autre. Comme je disais, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il vaut mieux être seul pour se retrouver. Effectivement, c'est important de se retrouver seul pour se réénergiser, pour se vider. On a tous besoin de revenir là. Mais n'oubliez pas que si vous êtes là, né dans des familles, dans des villes où il y a du monde, vous êtes en contact avec des gens, c'est que vous avez quelque chose à faire au quotidien avec ces gens. Vous n'êtes pas fait pour aller juste au travail et rentrer vous isoler. Vous êtes là pour être dans du social. Donc même s'il y a des fois vous aviez prévu de faire autre chose, mais qu'il y a quelqu'un qui vous demande de l'aide, si vous avez l'opportunité d'aller diffuser l'amour et la belle beauté que vous êtes. D'accord ? C'est ça qu'il faut voir. Et c'est dans des petites choses au quotidien, dans votre façon de vous servir votre thé, de vous préparer votre repas, de voir les mots que vous employez, ou comment vous entrez en contact avec les gens, quand vous voyez quelqu'un qui est en train de courir, ou qui ont des vies de dingue. Quels mots vous êtes capable de leur apporter pour leur apporter votre soutien, pour leur montrer que vous êtes là. Voyez, dans tous les domaines de votre travail, dans une journée qui peuvent vous paraître désagréables, rappelez-vous que vous avez la capacité physique de pouvoir travailler, de pouvoir faire ce que vous voulez. On a souvent tendance à oublier que pour beaucoup d'entre nous, on a des bras, des jambes, une capacité intellectuelle. Il y a des gens qui sont alités, il y a des gens qui sont souffrants, qui ne peuvent pas exprimer complètement. Donc, si vous êtes dans un travail et qu'il y a des choses qui vous déplaisent, dites-vous que vous avez la possibilité d'avoir un travail, de subvenir à vos besoins vitaux, et que vous avez aussi surtout la capacité de pouvoir changer les choses autrement, différemment. Et en attendant, si vous ne pouvez pas mener à bien vos projets perso, vous pouvez aimer au quotidien ce que vous faites et apporter de l'amour. Mais si dans votre journée, vous avez cette sensation de donner du bien à ce qui est bien et de vous bloquer ou de braquer votre énergie à quelqu'un d'autre, il y a quelque chose qui n'est pas en accord. D'accord ? Encore une fois, ce n'est pas un jugement. Moi, je m'en suis rendu compte aussi, je l'ai fait pendant des années. À une époque, il y a une vingtaine de ça, quand j'ai commencé à découvrir ces lois-là de l'univers, j'avais l'impression de, quand j'étais avec des gens bien bienveillants, je donnais la meilleure partie de moi-même, et puis ceux qui me renvoyaient l'image que je voulais pas voir de moi, j'étais dure, j'étais sec, j'étais cassante. Et en fait, j'ai compris que c'était eux aussi qui me renvoyaient mon miroir, qui me renvoyaient ce que j'étais, et que c'était à moi de travailler sur ma façon d'être et sur ma façon de penser. Donc, prenez que ce qui vous parle, mais dites-vous en tout cas là, si ça revient sur la 3e ligne encore en conseil, que quand il y a quelque chose qui est beau, vous donnez pleinement votre belle beauté, que dès qu'il y a un truc qui vous renvoie à quelque chose qui vous déplaît, vous redonnez sec, cassant, et vous revenez à des choses pragmatiques, c'est qu'il y a une dimension de cœur et d'amour à développer. Okay, donc ce message ne parlera pas à tout le monde, mais c'est quand même une belle notion d'amour et sans équivoque. Je vais juste prendre 2 dernières cartes parce que si on repart sur le même tirage, je pense qu'on a eu un maximum de messages. Ouais, on a 43 minutes, je pense qu'on est pas mal. Hop, la reine de bâton. La reine de bâton qui veut construire, on est bien d'accord, qui met en place certaines choses pour avancer. Guidée par la lune, le tournesol, la papesse, la reine d'épée et la d'épée. Ok.
Alors, je vais m'arrêter sur celui-là parce qu'on va revenir. Je pense que je vais répéter, mais peut-être qu'il y a des gens qui avaient besoin d'entendre ce message parce que là, je crois que je l'ai répété au moins 3 ou 4 fois sur les 3 ou 4 lignes. Donc, en fonction de ce que vous projetez dans la vie, des objectifs que vous avez, même si vous êtes guidé par vos intuitions, et c'est super, relayez-vous à ça, vous avez quand même la tentation de couper et d'être tranchant quand vous n'obtenez pas ce que vous voulez. C'est un peu en mode un peu capricieux. Je suis pas, j'aime pas forcément là. Je suis pas en accord. J'ai pas forcément envie de donner ça, mais écoutez, je vous passe les messages tels qu'ils sont et puis vous prendrez ce que vous devez prendre tout simplement. Là, si vous restez centré sur ce que vous avez envie et comment vous êtes projeté les choses, vous allez vous faire mal. Vous allez vous faire mal parce que ok, vous allez gagner la discussion, la situation, ouais, mais vous êtes seul. Encore une fois, dans ces situations, vous vous retrouvez seul. Et comme je vous dis, si vous aviez, si votre destinée était de découvrir... alors peut-être que vous êtes choisi de développer l'isolement dans cette vie, hein, peut-être, hein, pourquoi pas, hein. Ça m'étonnerait, ça ne me parle pas comme ça dans le tirage. Là, il y a cette notion d'arrêter, de couper, de trancher quand quelque chose ne vous va pas. Alors, encore une fois, prenez que ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous. Si les choses viennent et vous déstabilisent, c'est qu'elles sont faites pour être transmutées. D'accord, transformé, comme l'alchimie que vous aviez tout à l'heure. Vous ne pouvez pas tourner le dos à tout ce que la vie vous propose quand vous avez fait des demandes à l'univers. C'est d'observer, même si on est d'accord que quand les situations arrivent, vous devez faire du tri de ce qui vous correspond ou pas. Mais s'il y a quelque chose de récurrent qui revient, allez creuser un peu plus en profondeur dedans. Allez, on va voir avec les 77 si on a un autre petit message. Olé, olé. Allez. On tourne en rond. Hein. On tourne en rond. J'ai le lâche, donc soit un homme, soit l'hôpital. On fait la sourde oreille par rapport à l'amour. Ouais. C'est ça. Pardon. Sur cette sensation d'être centré sur soi et de ruminer certaines choses, vous entendez les messages. On vous demande de tourner le dos là, de tourner le dos à ces situations pour arriver à aller à une alliance, une coopération avec vous-même, avec les autres. Donc là, bien sûr que ça peut vous parler en amont, vous prenez, voilà, ça va vous parler dans ce que vous voulez. Mais là, c'est vraiment cette notion de cohabiter en tant qu'humain. Ok ? Là, j'ai des gens qui ont soit une vie sociale, soit une vie familiale, soit une vie professionnelle, mais qui oublient qu'on est interconnecté tout le temps avec tout le monde, en fait. Ce qui vous dérange autour de vous, c'est ce que vous portez en vous. Le jour où ça vous dérangera plus, c'est que vous aurez complètement acquis que tout est parfait et que ce qui est en train de se passer, c'est justement pour voir comment vous vous êtes ajusté, comment vous vous êtes aligné et comment du coup vous allez matérialiser ce futur nouveau monde. Qu'est-ce que vous voulez mettre à la place et comment vous contribuez à ça au quotidien. Envoyer de la lumière, ça suffit pas. Des fois, j'ai des gens qui me disent mais j'envoie de la lumière. Mais ça veut dire quoi pour vous au quotidien, envoyer de la lumière, si quand vous avez quelqu'un qui vient et qui vous demande de l'aide, ou si vous êtes dans des difficultés, ou s'il y a des problèmes relationnels, vous n'êtes pas capable de vous regarder en face et de changer les choses, si c'est quand l'univers vous a demandé de travailler des choses particulières, vous ne mettez pas en pratique, où est la lumière, d'accord Voilà, excusez-moi, j'avais pas envie de me poser en bonne morale, mais du coup, dans ce qui ressort dans ce tirage, c'est ça. Et vous apprendrez d'autant plus en écoutant ces messages, parce que c'est ce qui vous permet d'être dans des face-à-face harmonieux et triomphants. Vous allez vous poser des questions, vous aurez la réponse à travers ça. Et c'est ce qui fait qu'après, vous aurez une vie épanouie et, on va dire, réconfortante à tout niveau. Allez, est-ce qu'on peut avoir un dernier message, s'il vous plaît Vous ouvrez l'œil. Donc, ok. Il y a des gens pour qui c'est ok, c'est compris. On va voyager, fait des voyages intérieurs aussi. Hein.
les deux. Peut-être que vous allez faire des voyages pour retrouver des personnes aussi. Hop. Alors. Alors, j'ai deux situations. Donc là, cette sensation de voilà d'être enfin à l'écoute des messages que vous entendez, là, pour tourner le dos à des situations récurrentes, pour pouvoir fusionner, créer une alliance entre vous, vous-même, vous, les autres, accepter ce tout, cet univers qui est là, et pour avoir des face-à-face beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus réconfortants et triomphants. On voit que même si vous êtes posé beaucoup de questions par rapport à ça, vous êtes en train d'ouvrir l'œil et vous allez être amené à vous déplacer, à faire un voyage pour... alors j'ai pour le lit, alors soit pour aller vous reposer, soit pour aller retrouver, pourquoi pas, quelqu'un. Mais en tout cas, il y a cette sensation d'avoir besoin de se mettre au vert. Ok. Allez, dernière carte s'il vous plaît. Ok, il y a des voies qui sont en train de s'ouvrir. Ah. D'autres decks qui étaient retournés. L'amour, les rapports sains, bienfaisants. J'ai envie de terminer là-dessus parce qu'on termine sur de l'amour. Et dans les différents jeux là qu'on avait, c'était... il y avait une idée particulière de schéma d'amour qui était un peu biaisé, j'ai envie de dire. Donc revenez à quelque chose d'essentiel. N'oubliez pas que tout ce qui est dans notre vie est là pour nous montrer qui on est vraiment, même dans nos parts les plus sombres. Essayez de voir justement dans ces parts sombres, de dire ok, c'est pas agréable, mais je peux le voir maintenant, je peux le transformer maintenant. Vous êtes des alchimistes, vous avez la capacité de tout changer. Et n'oubliez pas surtout que tout ce que vous demandez à l'univers vous sera apporté. Donc chaque expérience qui vient à vous, c'est ce que vous avez demandé d'expérimenter. Et si vous avez l'impression que ce n'est pas vous qui l'avez demandé, c'est votre âme qui vous pousse à sortir et à agir pour aimer et être aimé. C'est vraiment hyper important. On ne peut pas évoluer sans ça. On est là pour ça. Et on est dans ces dimensions pour ça. Je vous fais des gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura parlé. Et en tout cas, qu'elle vous aidera en tout cas à avancer au mieux dans vos vies. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à liker ou à partager. Et je vous retrouve pour les guidances et les soins en consultation. À très bientôt.